Rebonjour à nouveau chez Alform, dans ce nouveau chapitre dans lequel nous allons créer un maplet et le programmer pour calculer la moyenne des étudiants. Nous allons donc nous rendre sur l'outil Designer et nous allons commencer déjà par importer les tables sources et les tables cibles que nous avons créées. Je viens donc dans le source Designer, je fais source, import from database. Et voilà. Nous allons nous rendre sur le répertoire des tables et nous allons chercher nos tables que nous avons créées, notamment sur le SQL Developer. Et voici la liste des tables que nous allons chercher. Étudiants, matière. Et je vais chercher, commencer par la toute première qui s'appelle épreuve par exemple. Idem pour les autres tables. Étudiants. Je vais récupérer aussi la table matière. Et je vais récupérer la table notation également. Donc là, j'ai récupéré 1, 2, 3, 4 tables. Ce sont des tables sources. 1, 2, 3, 4. Et je vais chercher aussi la table résultat comme étant une target dans le target designer. Donc là, comme vous pouvez voir, arrange, select all, clear all, iconize, restore. Ok. Donc là, comme vous pouvez voir, nous avons récupéré les 4 tables sources et on voit bien les clés primaires qui ont été définies entre les 4 tables. Chaque table est liée à une autre avec soit la clé primaire et la clé étrangère. Voilà notre modèle. Je vais récupérer maintenant la table cible. Toujours dans le répertoire des tables et je vais chercher la table qui s'appelle résultat. Et je la récupère. Très bien. Maintenant, nous allons créer un nouveau maplet. Et pour cela, il faut se rendre dans le Maplet Designer. Allez sur Maplet, Create, Maplet, underscore, moyenne. Et je valide OK. Comment nous allons calculer la moyenne pour nos étudiants? Nous allons déjà créer un input et créer un output dans notre maplet. Qu'est-ce que nous allons faire entrer? Nous allons faire créer des ports. Le premier port, ça va être le numétu, le numéro d'étudiant. Ça va être un input. Et la deuxième, c'est la note. Et à la sortie, nous allons avoir la moyenne. Donc, dans notre maplet, nous allons faire entrer deux lignes, deux colonnes, pardon, avec le numéro d'étudiant et la note. Ce que nous allons faire, de rajouter une expression que je vais appeler UXP moyenne. J'ai une alerte car j'ai pas d'entrée. Très bien. Je récupère les deux colonnes, je les insère dans l'expression. Et je vais également créer un agrégateur dans lequel nous allons faire le calcul de la moyenne. Je crée mon agrégateur que je vais appeler ag underscore moyenne. Très bien. Pareil, cette alerte, c'est pour dire qu'il n'a pas trouvé d'entrée. Dans un premier temps, pas de problème.
Je récupère mon numéro d'étudiant et la note. Je viens maintenant programmer mon agrégat dans la partie des ports pour lui dire qu'il fasse un groupe by le numéro d'étudiant. En revanche, la note, ça va être juste un input. Elle ne va pas ressortir, donc je la modifie ici en décochant le O pour dire qu'elle va rester juste un input. Et je viens modifier son type, évidemment, car là, nous avons créé le numéro de l'étudiant et il faut le transformer en décimal, car ce n'est pas un string, et la note aussi, sinon on ne pourrait pas faire la moyenne dessus. Et lors de la création du port, ici, nous ne pouvons pas définir le type. Je reviens dans mon agrégat et je fais de même pour les rendre comme étant des décimales. Je valide. Maintenant, je vais créer une nouvelle colonne que je vais appeler O underscore moyenne. Ça va être du type décimal, exact, et aussi. Et je vais créer aussi une variable que je vais appeler V moyenne. C'est dans cette variable que nous allons faire notre calcul. Donc la V, je la définis en tant que variable. Et le O moyenne, ça va être juste un output qui va prendre évidemment la valeur de V moyenne que je vais récupérer dans la partie des ports que vous pouvez voir sur la gauche dans l'onglet port. Et je prends V moyenne. OK. Maintenant, la V moyenne, je vais calculer la moyenne. La moyenne de quel port? La moyenne de iNote. Et pour calculer la moyenne, nous allons voir dans les fonctions, il y a une fonction qui s'appelle AVG. C'est dans les fonctions numériques, je crois qu'elle y était. Sinon, allez directement dans All Function et vous allez la trouver tout en haut puisqu'elle commence par le A. Voilà, donc il y a la fonction AVG. Donc, je fais un double-clic dessus et entre parenthèses, il me demande sur quoi je souhaite calculer la moyenne. Donc, c'est la moyenne de eNote que je valide. Aggregate function are not allowed in variable. D'accord, donc là, on ne peut pas utiliser la fonction AVG dans une variable. Je vide cette variable et je vais la calculer directement dans la sortie. Je reviens donc vers All Function et je fais AVG et entre parenthèses, je lui donne le paramètre eNote et je valide. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que mon agrégat, je lui ai fait rentrer le numéro d'étudiant et la note et il me redonne la moyenne. Donc ma moyenne, je vais la récupérer vers la sortie. Et voilà donc ce que fera mon Maplet. Je peux également rajouter le numéro d'étudiant dans la sortie pour éviter de le récupérer ailleurs. Donc pour cela, je peux me créer un output, un O, num etu, que je vais définir également sur un décimal. Et là, je vais le définir comme on est sorti. Et je le définis égal à et numetu. Je fais de même pour output. Il faut rajouter le port qu'on vient de créer et le remonter pour dire que c'est le num etu. En revanche, ici, je ne ferai pas de O car ça ne va pas être au-delà. Donc, je vais les mapper et je fais un arrange all. Voici mon maplet qui va calculer la moyenne des étudiants, donc avec une entrée et une numétu, avec une note aussi, et il va faire le calcul de chaque moyenne pour un numéro d'étudiant et il va me redonner la moyenne. J'enregistre et maintenant, si je souhaite trouver mon maplet, je viens dans le dossier sur la gauche, là où il y a juste au-dessus de mapping, et je trouve maplet et je récupère mon maplet qui calcule la moyenne. Je n'aurai pas à recalculer à chaque fois ou bien à réutiliser à chaque fois des paramètres qui me calculent la moyenne pour les étudiants. Nous allons utiliser ça lors du prochain mapping que nous allons mettre en place sur le mapping. Merci d'avoir suivi ce chapitre et cet exercice. Je vous donne rendez-vous prochainement dans le mapping
pour mettre en œuvre tout ça. Au revoir.